Et la vision, comme je vais le dire, c'est un phénomène, tu peux être conscient, c'est-à-dire tu ne dors pas, tu es réveillé, comme je suis là, mais tu peux voir quelque chose invisible. Cela, ça pouvait durer quelques secondes ou seulement une minute, mais tu as vu beaucoup de choses. C'est ça la vision. Bien sûr, il y a plusieurs catégories de vision. Il y a aussi plusieurs catégories de songes. Il y a des songes naturels, il y a des songes avec des révélations, il y a des songes... Tu peux voir des choses passées ou des choses à venir. Mais je parle seulement en général concernant les songes et la vision. Ce que je vais souligner, c'est que Dieu nous parle aussi dans des rêves. C'est très important, bien-aimé, il ne faut pas négliger tes rêves. Au contraire, il faut examiner tes rêves. Il faut chercher la révélation, la signification de tes rêves, de la vision que ta vie. Parce que si Dieu te parle, c'est-à-dire Dieu veut t'avertir quelque chose, ça peut être du bien ou ça peut être aussi quelque chose du mal. Si nous lisons dans la Bible, on va voir beaucoup de gens ont rêvé. Comme Joseph a rêvé, il a vu 11 étoiles et la lune et le soleil étaient venus s'incliner devant lui. Alors, en réalité, si tu vois, tu peux dire, mais comment le soleil, la lune et les étoiles peuvent s'incliner? Ils n'ont pas de pieds comme nous. Mais spirituellement, ce phénomène, c'est passé. C'est que réellement Joseph avait rêvé. Or, dans les rêves de Joseph, il avait des mystères. Et Joseph, il a cherché quand même la révélation de ces mystères. Il a raconté à ses frères, il a raconté à son père. Et ses frères, ils ont quand même distingué, dit, mais c'est quoi ça? Est-ce que toi tu vas régner sur nous? Et son père aussi, il a compris. Et son père, il a vu les dangers. Il a dit à Joseph de ne plus raconter parce que ça pouvait insulter ses frères, de haïr Joseph de plus. Alors, dans les rêves de Joseph, il avait la révélation d'élévation. Peut-être toi aussi, bien aimé, Dieu t'a déjà parlé. Ça pouvait être quelque chose de bien. Alors, Dieu nous parle toujours d'avance. Pourquoi? Pour nous préparer. Exemple de Joseph. Dieu lui avait montré qu'il va les bénir, il sera élevé. Alors, Dieu aussi a préparé Joseph. Dieu, aujourd'hui, ton exemple peut dire que tu seras président, tu seras pasteur, tu seras ministre, tu seras médecin. Alors, si tu connais ça d'avance, ça te permettra, bien aimé, de travailler, d'avoir une formation pour bien travailler dans ton métier, dans ce que Dieu veut que tu sois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, tu peux, parce qu'il y a des choses que Dieu a dit ou Dieu a programmé, personne ne peut l'effacer. Par exemple, Dieu a dit, tu seras un président un jour. Alors,
tu vas prendre ton temps pour préparer. Afin que quand tu seras président, tu sois capable d'exécuter, de travailler en tant qu'un président. Si Dieu, il sait qu'il va te bénir, que tu seras un pasteur, tu auras un grand ministère, alors Dieu va te préparer pour que quand ton ministère, ça sera grand, tu seras capable aussi de gérer, de gouverner, de diriger cet grand ministère. C'est pour ça que Dieu nous parle toujours d'avance. C'est pour ça qu'il ne néglige pas tes rêves. Cherchez la révélation. Si toi tu ne comprends pas, il y a des gens qui comprennent ce que toi tu ne comprends pas. Dieu sait tout. Il est omniscient, il connaît tout. C'est très important, ne néglige pas tes rêves ou des visions. Tu peux voir une vision. Mais c'est quoi cette vision? Méditer, chercher la signification, chercher la révélation. Et quand tu vas comprendre la révélation, écris quelque part et commencer à travailler maintenant. Parce que quand Dieu nous parle, c'est comme la recherche. Quand tu connais la révélation, c'est comme si la recherche, tu sais vraiment te diriger exactement là où Dieu veut que tu sois. Pour n'ayez pas de confusion. Il y a des gens qui sont des maçons, tandis que Dieu veut qu'ils soient mécaniciens. Il y a quelqu'un qui peut être, Dieu a programmé qu'il soit pasteur, mais lui, il est docteur, il est dans la médecine. Il y a quelqu'un que Dieu veut qu'il soit un évangéliste, mais il se trouve dans l'armée, il est soldat. Tu vois la confusion. Alors, si tu es là où Dieu ne veut pas que tu sois, bien aimé, il aura toujours des difficultés dans ta vie. C'est pour cela que beaucoup de gens, ils travaillent dur, mais ils ne comprennent pas, ils ne vivent pas vraiment selon la bénédiction, selon la grandeur, selon les fruits de son travail. Parce qu'il est dans une place que Dieu ne veut pas qu'il soit là. Dieu nous parle d'avance pour nous préparer. Ça peut aussi être quelque chose de mauvais. Comme nous venons de lire, Dieu nous parle pour avertir l'homme du mal. Pour quelque chose que Dieu a préparé. Que Dieu ne veut pas que tu subisses. Ces choses-là, Dieu va venir pendant que toi tu dors pour t'avertir. Attention, diable est en train de préparer un accident. Diable est en train de préparer quelque chose de mauvais. Alors ça te permettra de prier, de briser ce que le diable est en train de préparer. Il y a beaucoup de gens, parce que j'ai rêvé la nuit que quelqu'un est mort dans ma famille, ou l'accident, et je n'avais pas pris ça en considération, je n'avais pas prié, et quelques semaines ou quelques mois après, exactement ce qu'il avait rêvé, ça se réalise. Mais négativement, ce n'est pas bien. La Bible nous dit quelque part dans le livre d'Ézéchiel, Dieu nous a mis comme des sentinelles. S'il y a la malédiction ou quelque chose du mal vient, Dieu va parler, va nous montrer. Alors nous, comme nous sommes des sentinelles, nous devons sonner la trompette, c'est-à-dire mettre aux gens, si l'avertissement, que quelque chose du mal vient, répentez-vous, sois prêts, priez pour s'échapper de quelque chose du mal. Parce que Dieu n'aime pas que quelque chose du mal vienne dans nos vies. C'est pour cela que Dieu nous parle. C'est très très important, bien-aimé, de comprendre ces choses. Les rêves
et des visions. Si tu dors, tu rêves quelque chose que tu n'aimes pas, bien-aimé, tu as le pouvoir encore de changer, d'annuler tout ce que ta vie pendant la nuit. Tu as rêvé femme de nuit, mari de nuit. Tu as le pouvoir, bien-aimé, de divorcer, de changer tout ce que tu ne veux pas que ce soit dans ta vie. Alors les rêves, c'est les moyens que Dieu utilise pour nous parler concernant des choses spirituelles. Dans les rêves ou dans des visions. Alors dans nos rêves ou dans nos visions, des fois quand Dieu nous parle, il y a des langages, des fois nous, en tant que des humains, nous ne pouvons pas comprendre. Mais nous devons chercher quand même la signification de ces choses. Comme Joseph a vu les étoiles, la lune et le soleil. Alors, les étoiles signifiaient ses frères. Et la lune signifiait sa mère. Bien si sa mère était déjà morte, mais la femme, d'autres femmes de son père, se présentait la lune. Et le soleil, c'était son père Jacob. Donc, il y a la façon, si Dieu nous parle, c'est comme des mystères, mais nous devons chercher la révélation. Et il y a des choses aussi, tu peux voir. La nuit, toi, tu ne comprends pas, mais il faut chercher la signification quand tu vas te réveiller. Parce que c'est une richesse, bien-aimé. C'est que Dieu te montre pendant la nuit. La révélation de ta vie, c'est une richesse. Pour les changements, l'élévation, la bénédiction, tout ce que Dieu t'a promis. Bien-aimé, il y a des choses, on ne peut pas forcer. Mais si tu pratiques selon la révélation, tu marches selon la révélation de Dieu, bien-aimé, ça viendra automatique. Tu peux faire des universités, tu es gradué, licencié, docteur, mais cela ne veut pas dire que ta vie, ça sera parfaite ou tu seras vraiment riche ou béni ou en paix. Mais si tu as des révélations, tu vis ce que Dieu veut réellement que tu sois, bien aimé, tu auras, première chose que tu vas constater, c'est la paix. Il y a beaucoup de gens, tu peux être riche, mais tu n'as pas la paix. Parce que tu es dans une wrong place, comme disent les Anglais. C'est très important, bien aimé, chercher la signification de nos rêves et de nos visions.